Et alors, monsieur Claquemouf, on me le montre, ces boudins sacrés? Mais je peux vous montrer les tuiles? Non! Nous voulons les goûte-gousses. Goûte-gousses. Si vous êtes vraiment l'envoyé du grand Babou... Mais je suis l'envoyé du Babu, Béa-Ba-Béhu-Bu. Alors montrez-nous les boudins. Je refuse. C'est bon. Tricotopoulos, Bah, ouvre des forces les tuiles. Bien, capitaine. Oh, ne me touchez pas, hein. Ne me touchez pas. Allez, pas bouger, pas bouger. Mais je vais lui flotter. Oh, patron, il me pince le nez. Au secours, patron, maman. Laisse ouvrir les tuiles. Donne-lui les tuiles, Grognache. Allez, donnez. Oh là 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 là, j'ai jamais tant souffert pour un boudin. Donne, Tricotopoulos. Voilà, capitaine. Regardez tous. Mais non, pas goûte-gousse. Les tuiles vides. Regardez, pas goûte-gousse. Mais ça ne veut rien dire. On me l'a volé. Je suis quand même l'envoyé du grand Babu. Mais non, chien, pas Babou. Il n'a pas les boudins, pas Babou. Eh ben, en tout cas, ils sont pas contrariants, ces gars-là. Allez, qu'on jette ces deux imposteurs au fer. Capitaine Jagadiz, vous regretterez votre attitude. Vous allez d'abord regretter la vôtre. Je le descends, patron. Non, Grognache, mais j'aurai ma revanche. Un de ces jours, capitaine, je vous ferai manger votre casquette. Pour l'instant, vous allez ranger votre frein. Vous allez ranger. Assez. Pivolo, qu'on délivre immédiatement les jeunes prisonniers. Bien, capitaine. Les deux autres à sa place, allez oust. Capitaine Jagadiz, vous mangerez votre casquette. Oui, mon ami, c'est ça, entendu. Tiens. Mais c'est notre cher Claquemuf. C'est notre bon Grognache. Ouais, ben ça va, toi, ça va, hein, c'est pas le moment de plaisanter. Au contraire, mes excellents amis, c'est l'instant moral entre tous. Les bons triomphent et les mauvais sont enchaînés. Tout est bien. Bien joué, monsieur Théo. Vous avez eu raison de me signaler que ce type n'avait pas les boudins sacrés. Mais personne n'a plus les boudins sacrés. Il a coulé avec le sous-marin le cafeteur. Quelle erreur, cher Claquemuf. Décidément, vous êtes en perte de vitesse ces temps-ci. Mais alors, où est-il, ces goûte-gousses? Faites donc ouvrir la trappe de la soute. La trappe de la... Oui, croyez-moi. Pivolo, trappe, soute, ouverture, vite. Bien, capitaine. Voilà. Regardez tous à présent. Regardez. Regardez. Voici le coup de gousse. Malédiction, cette Asti Et Black, patron. et White. Et Maurice, la grammaire. Je crois que vous avez perdu, monsieur Claquemouf. Je vous ferai manger votre casquette, capitaine Jagadiz. Allez, emmenez-les. Laissez-moi. Emmenez-les, vite. Je me fais mal, maintenant, les pieds. Soyez les bienvenus à mon bord, noble étranger. Porteur du goût-gousse tout-puissant. Dites, pour commencer, ça sera un piatto di spaghetti. Pourquoi les pilules, c'est basta pour aujourd'hui. Pour White et pour moi, 2 whisky bien tassés. Et pour moi, capitaine, un simple renseignement, où sommes-nous en ce moment? Et dans les golfes du Bengale, Excellence. Nous faisons route vers Port Jaboun. Oh, Jaboun, parfait. Théo, mon cher, il faut faire prévenir Fouvre d'urgence. Oui, appelons Carole par radio sur 28 mètres 02. Vous avez la radio, capitaine? Là, eh bien, je crois que... Christ, vous l'avez ou vous l'avez pas? Oui, mais les postes ne servent jamais, alors, évidemment... Bon, où est-il? Je vais y jeter un coup d'œil. Mais on l'a fichu dans la cuisine. Pivolo, emmène monsieur Théo. Bien, capitaine. Qu'est-ce que c'est, capitaine Jagadiz? La vigie, la terre est en vous. Nous arrivons à Port Jaboun. Stoppez les machines. Mettez en panne. Mais en panne, pourquoi? Voyons, on n'entre pas tout de suite à Port Jaboun? Impossible, il faut attendre la prochaine marée. Autrement, on s'échouerait. Ah, c'est juste, oui. Et c'est dans combien de temps la prochaine marée? Dans 6 heures. Dans 6 heures. Mes amis, dans 6 heures exactement, nous entrons à Port Jaboun. Et la victoire est à nous. Grâce à un habile retournement de situation dû au génie de Maurice la grammaire, nos amis sont sortis de l'orchestre, des soutes et de la clandestinité. Détenteurs du goût-de-gousse ou boudin sacré, ils règnent en maître sur le Carmen Tessier où l'équipage Babu fanatique est à leur dévotion. Capitaine Jagadiz, Oui, maître. le sauté de veau n'est pas frais.
C'est que nous naviguons depuis 3 mois. Mais ça, je m'en fous, on veut pas le savoir. N'est-ce pas, mon cher Maurice? Et parfaitement. Appelez-nous le cuisinier. Oui, maître. Oliver! Oliver! Comment? Oliver? Votre cuisinier, c'est... Oui, c'est bien lui, le grand chef gastronome. On l'a engagé au père. Lui fait la cuisine et, en échange, nous mangeons ses plats. Monsieur Oliver, la viande n'était pas fraîche. Ah, je sais, messieurs, et j'en ai assez souffert. Et alors? Alors, messieurs, je sais ce qui me reste à faire. Ah, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Qu'est-ce qui il s'est s'est fait passé? sauter la cervelle. Mais comment ça? Au beurre noir avec des petits oignons. Ah, voilà qui est digne de Vatel. Va-t-elle venir, ma pasticciata bolognaise? Cristo, c'est moi qui ai détiens le goût et c'est moi qui ai servi le Oui, dernier. excusez-nous, maître. Et vous allez voir quand c'est que je vais le dire au grand babou, non, il sera pas content. Pitié, monsieur Asti. Allons, Asti, mon vieux, soyez patient. Ma Santa Madonna, j'ai faim, moi, j'ai les dents pointues, moi. Ouais, pensez un peu à Théo, le pauvre. Lui, il n'a pas mangé depuis hier. Et pour qué? Eh bien, vous savez bien qu'il répare l'émetteur radio. Et ça passe avant tout. Il en met du temps. Dites donc, vous savez, la technique radio, c'est du travail délicat. Et tiens, et vlan, et aïe donc, oh! Alors Théo, ce poste émetteur. Mon pauvre Black, il était dans un état. Le cuisinier s'en servait pour griller ses toasts. Et il faut prévenir Carole très vite, avant d'entrer au port. Je sais, la marée est dans une demi-heure. Des figues, des bananes, des noix. Des noix, des bananes, des figues. Dans une demi-heure, nous allons rentrer au port. Des noix, des bananes, des figues. Des figues, des bananes, Je des crois noix. que cette fois-ci, Des noix, des nous bananes, avons des perdu. haricots. Des figues, des bananes, des noix. Tu t'en fiches, hein, toi? Des noix, tout le Bonne monde brute. y pue, il sent la charogne, y a que le grand babu qui sent l'eau de Cologne, tout le monde y pue, il fait mal au cœur, y a que le grand babu qui a de la bonne odeur. Grognache! Oui, patron. J'ai une idée. Une idée, patron. Oh, comme je vous envie. C'est ce que tu chantais, là, qui vient de me la donner. Ce que je chante. Ah, mais c'est l'hymne sacré des Oui, babus. oui. Allez, passe-moi ma trousse de toilette, mon petit grognache. Votre trousse, patron, tenez, la voilà. Attends, je cherche l'autre Cologne. Voilà. Ne nous énervons pas. Tiens, verse-moi ça sur la tête. Le tout, patron. Mais oui, tout le flacon. Oh, dommage. De la belle eau de Cologne. Allez, vite, fais ce que je te dis. Tenez, voilà, patron. Parfait. À présent, appelle les capitaines Jagadis. Bien, patron. Messieurs, j'ai convoqué tout le monde sur le pont. Sur la demande expresse de notre prisonnier, l'imposteur Claquemouf. Je veux me justifier devant tous. Mon cher Black, je me demande où il veut en venir. Oui, moi aussi. Oui. On m'accuse d'être un imposteur, de ne pas être l'envoyé du grand Babu. Silence, alors. Les gouttes gouses m'a été volé. Mais que dit votre cantique, oh mes frères Babu? Chante, Grognache. Oui, patron. Tout le monde y pue, il sent la charogne, y a que le grand babu qui sent l'eau de Cologne. Tout le monde y pue, il fait mal au cœur, y a que le grand babu qui a la bonne odeur. Parfait. Voilà, patron. À présent, capitaine, reniflez ces imposteurs. Quoi, qui, non? À mon commandement, reniflez. Oh, laissez-le tranquille, enfin, laissez les Silence. Maintenant, capitaine Jagadis, venez me sentir, moi. Capitaine, qu'est-ce que je sens? Mais, monsieur Claquemouf, vous sentez le... Quoi? L'eau des Colognes, ça c'est sûr, l'eau des Colognes. Allez, redis-le encore une fois, face molle ou je te descends. Qu'est-ce qui sent, mon patron? L'eau des Colognes. Alors, imbécile capitaine de crétins, qu'est-ce que ça prouve? Que dit l'hymne rituel des babus? Et il dit, il n'y a que les grands babus qui sentent l'eau des Colognes. Après? Et tout le monde y pue, il fait mal au cœur. Après? Il n'y a que les grands babus qui a la bonne odeur. Alors? Chaviro, Rotantacha, c'est vous l'envoyé du grand babu. Chami Pataro!
capitaine Jagadiz, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quand même nous qui possédons le boudin sacré. Cristo, et ça, c'est le goût de goût ou c'est le parmesan? Ces hommes sont des imposteurs, capitaine. Ils m'ont volé les goût-de-gousse. Ouais, vous les avez reniflés. C'est eux qui sentent la charogne. Et c'est Monsieur Claquemuf qui a la bonne odeur. Profanation! Ils ont volé les goût-de-gousse! Profanation! Allons, mes amis, ne nous énervons pas, réfléchissez, c'est nous qui possédons le boudin sacré, voyons. Donc, logiquement... Mais nous n'avons que faire de votre logique, monsieur Maurice. Arrêtez-les, Jagadiz, et qu'on les jette au fer. Cristo, mais ils vont me brutaliser. Écoutez, je vais voir si Théo a réparé le poste émetteur, ça devient très grave. Tous! À mon commandement! Emparez-vous de ces hommes! J'ai dit! Bande d'imbéciles, ils l'ont volé, je suis l'envoyé du grand Babu. Arrêtez-les. Pendant ce temps, devant l'émetteur radio... Alors, Théo? Ça marche, Maurice. J'appelle Carole sur 28m02. Si elle est à l'écoute, elle m'entendra. Allô, Institut électronique, vous m'entendez? Allô, IE35, vous m'entendez? Allô, IE35, vous m'entendez? Papa, ça y est, Théo nous appelle. Allô, ici, IE35, je vous écoute. Carole, c'est Théo qui parle, vous m'entendez? Je vous écoute, parlez. Je parle, vous m'entendez? Ici Théo. Ici, IE35, parlez. Je vous passe Maurice. Ici, Maurice, vous m'entendez? Oh, parlez, je vous écoute. Alors si vous m'écoutez, je vous passe Théo. Ici Théo, vous m'entendez? IE35? Oui, mais parlez. Oui, oh, trop tard, Claquemuf arrive. Qu'est-ce que c'est? Encore de la radio? Pognache! Patron, casse-moi ces postes! Je le descends, patron. Allô, Théo? Ici IE35, vous m'entendez? Théo! Capitaine Jagadiz, faites emprisonner notre jeune ami Théo Courant et son complice Maurice Lagramère. Bien, monsieur Claquemuf. Vous n'avez pas encore gagné, Claquemuf. Non, Théo, mais c'est en bonne voie. Capitaine, vous avez récupéré les goût-de-gousse? Oui, les voilà, c'est l'Italien qui me l'a donné. Parfait. Gardez-les bien, Grognache. Oh, comptez sur moi, patron. Et les autres, on les a arrêtés? Eh bien, monsieur Claquemuf, à vrai dire... Quoi? Parlez! Eh bien, ils se sont échappés. Échappés? Comment? À la nage, ils ont sauté dans la mer. Vous entendez, Maurice? Black, White et Asti se sont échappés. Hip, hip, hip. Ouah! Je les descends, patron. Inutile, Grognache. Oh. Le golfe du Bengale est infesté des requins. Ces trois idiots n'iront pas loin. Oh. Ça va, Black? Ça va? Et toi? Je commence à trouver le temps long. Ouais. Encore un petit effort. On n'est plus qu'à une centaine de mètres du rivage. Dans le golfe de Napoli, je sais bien nager. Pourquoi? C'est un golfe miniature. Mais dans ce puto d'océan Indien, les bras, les jambes, sans arrêt, on peut même pas reprendre son souffle. Mais ça y est, les gars, ça y est. On a pied, on y est. J'en pouvais plus, moi. Il était temps. Bon, allez, maintenant, il s'agit de se repérer. Où sommes-nous, là? Sur les sables, monsieur Black. Oh, attends, voilà, avançons un peu, là. Il y a un poteau, là, avec une pancarte. Oui, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Attends, plage déserte réservée aux naufragés. L'endroit rêvé, en quelque sorte. Pas du tout.
Pourquoi? Mais parce que... Oh, tiens, v'là quelqu'un, attends. Oh, drôle de type, ça. Et en uniforme, ça, j'aime pas beaucoup ça. Alors, comme ça, on arrive? Oui, monsieur, oui. Monsieur... Brigadier Célestin Jolipon. Ah. Douane, immigration en tout genre. Vos papiers de naufragés. Pardon? Qu'est-ce qu'il veut? Vos papiers de naufragés. Vous avez bien lu plage réservée aux naufragés? Oui. Alors, vos papiers de naufragés. Ah, vous savez, brigadier... On n'est pas exactement des naufragés, pas... Alors, circulez et retournez d'où vous venez. Mais c'est pas possible, brigadier! Monsieur Black, monsieur White, laissez-moi faire. Oui. Monsieur le brigadier, peut-être on a les papiers. Et si vous pouviez nous laisser tenir une petite conférence, pourquoi on a besoin d'être tout seul? Bon, je m'éloigne de quelques pas, mais attention, hein. Je ne vous perds pas de vue. Alors, assis. Monsieur White, le coup de gauche. 100%. Le boudin sacré. Dans la bagarre, ils se sont pas rendus compte. Mais le vrai, le voilà. Que moi, je l'avais fait reproduire à 500 exemplaires. Eh ben, j'en avais gardé un en me disant que peut-être... Asti, hein. S'il n'y avait pas eu Jeanne d'Arc, c'est vous qui la remplaceriez. Alors, si le brigadier, c'est un babu, avec le goût douce, vous comprenez? Formidable. Allez-y. Oh, brigadier! Et alors, vous les avez retrouvés, vos papiers de naufragés? Hein? Good goose, brigadier, good goose! Quoi? Chaviro, Rotantacha! Chabi Pataro, brigadier! Rodria Patacha, brigadier. Grand babu, brigadier! Sacré boudin, brigadier! Boudin sacré, brigadier! Good goose! Ça va pas mieux, non? Qu'est-ce que vous racontez? Brigadier, vous, pas babu? Babu. Mais qu'est-ce que vous dites, vous? Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Et qu'est-ce que vous foutez avec ce boudin rassis? Bah non. Good goose, brigadier, non? Rodria Champatia, Oui, ça va, s'il n'est pas dans la cour. Allez, c'est bon, allez. Non, excusez-le, brigadier, excusez-le. C'est pour rire, Mais c'est pas le moment. Allez, vos papiers ou décampez. Non, écoutez, brigadier, voilà, et on comprend bien, évidemment, que vous, en tant que Pakistanais, vous êtes obligé... Mais je suis pas pakistanais, moi. Je suis parisien, ancien chauffeur de taxi. Comment, mais alors quoi, alors C'est toute une longue histoire. Il y a 5 ou 6 ans, je charge un mec qui me dit d'aller à Fontainebleau. Bon, j'y vais. Alors là, il me dit de pousser un peu plus loin. Alors, je pousse. Et alors, vous savez ce que c'est, pas de fil en aiguille, la côte, l'Italie, l'Autriche, la Turquie, l'Irak, et puis je suis arrivé à Port-Jaboun. Port-Jaboun? Mais dites, c'est loin d'ici, Port-Jaboun? À 4 kilomètres. 4 kilomètres. Alors mon client s'est tiré, sans payer, et je me suis retrouvé sans un. Alors pas comme ils avaient justement besoin de quelqu'un, on m'a engagé comme fonctionnaire, et puis voilà. Mais dites, à Paris, vous habitez où? 7 bis rue des Cadettes, dans le 6e. Cristo, 7 bis rue des Cadettes. Mais alors vous devez connaître Geronimo Spumante. Ah, celui qui tient une pizzeria en or. Ecco, c'est mon cousin. Celui qui tient Geronimo. C'est un copain. Et c'est votre cousin. Oui, c'est son cousin. Et c'est votre copain. Alors ça change tout. Moi, je suis là pour le contrôle des papiers. Vous n'en avez pas. Je peux pas les contrôler. Et puis, les 6 heures, mon service est fini. Mais oui, 6 heures, c'est fini. Alors, vous frappez pas. Alors, restez là tranquillement. Je vais m'occuper de vous. Allez, à demain. Alors, salut. Enfin, tout ça, c'est très joli, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Ah oui, ça, alors là, jusqu'à demain matin. Pas question d'aller à Port-Jaboun. Eh ben, naturellement, Claquemouche me repérerait en moins de 2. Mais alors? Alors, je sais pas, mon gars. Monsieur Black, monsieur White, regardez, là-bas, sous les arbres. Oh! Une fumée. Alors, Asti? Personne? Non, personne. Et pourtant, il y a quelqu'un qui est pas loin. Regardez le feu, là. Oui, c'est la fumée qu'on voyait. Oui, il n'y a pas de feu sans fumée. Oh, Christ, regardez qui arrive. Oh, nom d'un chien. Elle est mignonne, hein?
Une jeune fille revient de la forêt. Ses pieds nus semblent danser sur le sable de la clairière. Le soleil joue sur ses épaules cuivrées et ses cheveux qui tombent jusqu'à sa taille sont une longue écharpe brune que le vent caresse. Je m'appelle Tapioca. Et vous? Eh ben... Je vous fais peur? Non, non, c'est pas ça. Non, mais ici, on s'attendait pas... Oh, il faut bien, moi, vivre quelque part. Alors, pourquoi pas ici? Mademoiselle Tapioca, c'était normal de vous trouver dans le plus bel endroit du monde après Napoli. La beauté, ça vit dans la beauté. Allez-y, mot, hein. Passez la main pour le madrigal. Mais c'est beaucoup gentil, tout ce qu'a dit monsieur. Ah, si. J'aime toujours le gentil parler. Et toc, prenez-vous ça. Dites, vous vivez seule ici, mademoiselle Tapioca? Oui. Vous trouvez c'est mal, non? Non, vous savez, nous, hein, on préfère plutôt... Oh, je sais qu'il faut la jeune fille vivre avec ses parents, mais heureusement, ma mère est morte. Comment, heureusement? Oui, heureusement pour elle. Ici, toujours content de mourir. Hein? Jamais triste. Alors, quand ma mère a eu la chance de quitter la vie, j'ai dû pour aider mon père travailler. Christ, vous travaillez à votre âge. Je vous ai très l'air jeune. Mais la fête du Calipour, déjà 64 fois depuis que je suis née. Quoi? 64? Vous avez 64 ans? Oh non! Fête du Calipour au début des saisons. 4 fois par an. Oh, ça vous fait alors à peine 16 ans. Ah, je me disais aussi. Oui, je m'appelle Tapioca et j'ai 16 années. Voulez-vous manger chevreau sauvage et courges frites avec moi? C'est que personnellement... Vous savez, si vous avez refusé, je dois refuser manger aussi. C'est loi de l'hospitalité chez nous. Ah, alors... Évidemment. Ça, on accepte. On veut pas vous faire mourir de faim. Non, ça... Pendant ce temps, le Carmen Tessier, à Port-Jaboun, avait déchargé sa précieuse cargaison de monuments volés. Une caravane de 8 camions noirs l'avait prise en charge et l'ignoble Claquemuf prenait congé du capitaine Jagadiz. Capitaine Jagadiz, vous avez bien navigué. Je vous pardonne vos erreurs. Vous m'avez presque trahi, mais vous avez réparé. Sans rancune, capitaine. Sans rancune, monsieur Claquemuf. Allez, salut, capitaine. Vos prisonniers, monsieur Claquemuf. Dans les premiers camions, solidement enfermés. Cette fois, le jeune Théo et son ami Maurice vont voir du pays. En voiture! Amis étrangers, amis gentils, j'ai grande surprise pour vous. Grande surprise. Mon père Manioc le pêcheur invite vous aujourd'hui à la pêche. À la pêche? C'est grande pêche rituelle ici. Vous devez... Une pêche rituelle? Mais qu'est-ce que c'est comme pêche? La pêche à la quenelle. Ah, le premier jour de la pêche à la quenelle, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et il faut y avoir assisté pour être en état de prétendre qu'on l'a vu. Hommes, femmes, enfants, vieillards arrivent en file indienne, naturellement, à l'exception des jeunes vierges qui, elles, sont en file de l'un ou en file de l'autre, selon leur degré de pureté virginale. D'étranges musiques se font entendre, dont les accents graves ou circonflexes sont profondément émouvants. Des hymnes montent vers le ciel, dont les plus beaux, d'ailleurs, sont entièrement muets. Une centaine d'hommes viennent d'arriver sur les lieux, portant chacun une canne à pêche sur l'épaule droite et rien du tout sur l'épaule gauche. Tous ensemble, d'un même geste harmonieux, ils prennent leur canne à pêche dans la main droite. Ils en trempent l'extrémité dans les récipients contenant le fromage de gruyère à présent porté à ébullition. Ils la tournent et la retournent jusqu'à ce qu'une bonne portion de gruyère soit agglomérée. Et puis,
au commandement de leur chef, ils lancent avec un synchronisme parfait leur canne en direction des eaux du Golfe. Chaque canne à pêche se trouve alors prolongée par de multiples fils de gruyère qui plongent dans l'élément liquide. Le spectacle est d'une saisissante beauté. La foule des spectateurs retient son souffle. Les pêcheurs demeurent immobiles. Ils attendent. Ils savent attendre. Et ils ont raison, car les fils de gruyère, qui jusque-là se balançaient mollement au souffle de la brise, se tendent brusquement et s'enfoncent. Les quenelles se sont précipitées, attirées par le gruyère qu'elles avalent goulûment. Les pêcheurs tirent, tout muscle bandé, pour ramener leur proie. Les quenelles ont compris, mais trop tard. Elles ne peuvent plus se dégager. Les hommes, en un suprême et dernier effort, relèvent enfin leur canne. Les quenelles sont amenées sur la plage. Elles se débattent furieusement en poussant des cris plaintifs. En vain, on les achève à coups de fourchette. Et demain, les quenelles, dûment vidées et préparées, seront acheminées, les plus petites par pipeline, les autres par tous autres moyens de transport, aux quatre coins du monde, pour la plus grande joie des amateurs et la prospérité des laborieuses populations côtières du golfe du Bengale que cette industrie fait vivre depuis des centaines et des milliers d'années, sans compter les heures supplémentaires. Alors, Asti, ça vous a plu? Eh ben, Asti, on vous parle? Mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que vous avez? Vous êtes bizarre. Rien. Mais si, dites-le. On est vos amis, non? Alors... Eh bien, Monsieur Black. Oui. Monsieur White. Oui. Je crois que... Que quoi? Je crois que je suis amoureux de mademoiselle la Tapioca. Qu'est-ce que vous dites, Asti? On a rêvé ou quoi? Eh oui, Monsieur Black. Eh oui, Monsieur White. Je crois que je suis amoureux de la petite mademoiselle la Tapioca. Non. Eh oui. Mais c'est pas sérieux. Si, Monsieur White. Justement, c'est sérieux. Et qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie. Mais enfin, Asti, voyons. Il n'est pas question de tomber amoureux en ce moment. Avec tout ce qui nous attend, mais ça serait de la folie, mon vieux. Mais est-ce qu'on tombe amoureux, nous? Oh, mais c'est pas la même chose. Vous faites votre métier, vous êtes pris, captivé, vous n'avez pas le temps d'écouter votre cœur. Et alors? Moi, mon métier, c'est la pizzeria. Ça fait 3 mois que je le fais plus. Alors forcément, la nature, elle travaille, elle fait parler la tête elle fait parler le cœur, il fait parler... Oui, ça va, on a compris, oui. Ça parle de tous les côtés, hein? Vous avez le subconscient bavard, Asti. Moi, c'est que... ça veut pas se taire, cette fois-ci. Bon, essayez de penser à autre chose. Et pensez à ce pauvre Maurice Lagramé. Et à Théo. Prisonnier de Clatmuf. Mort, peut-être. Eh oui, je sais bien. Mais c'est plus fort que moi. Oh, attention. Ah, voilà. Je vais me donner un coup d'épeigne. Wait, regarde qui arrive. Notre habile douanier. Allons à sa rencontre. Salut, douanier. Salut. On se demandait justement ce que vous deveniez. Alors, ça va dire comme vous voulez. Non. Est-ce que par hasard, ça irait plutôt comme vous ne voulez pas que ça aille? Alors, qu'est-ce qui va pas, monsieur Célestin Jolipan? Je suis viré. Quoi? Je suis viré comme un malpropre, à cause de vous. Viré à cause de nous? Oui, forcément, à Port-Jaboun. Ça c'est sûr que vous étiez là, et que je vous avais vu. Alors on m'a reproché de vous avoir laissé sur la plage réservée aux naufragés, de pas vous avoir amené à l'administration. À la police, on m'a posé un tas de questions sur vous, et finalement, on m'a viré. Vous avez touché une indemnité, au moins. Ah, heureusement. Enfin, c'est une façon de parler. Oui, c'est-à-dire? Eh bien, mon chef a sorti une liasse de 50 000 roupies, et il m'a dit, voilà votre indemnité. Bon, j'ai fait. Je peux la toucher? Et bien sûr qu'il m'a dit, mais du bout des doigts. Alors, j'ai fait ce qu'il m'a dit, et là-dessus, il a remis l'oseille dans la caisse. Non. Ah, ben, j'ai râlé, forcément. Et alors qu'il m'a dit, vous l'avez touché ou non? Oui, que j'ai fait, mais du bout des doigts. Et que ce soit du bout des doigts ou autrement, vous l'avez bel et bien touché. D'ailleurs, il y a des témoins.
hein? Qu'est-ce que vous en dites? Évidemment, c'est assez spécieux. Mais remarquez, du point de vue administratif, c'est régulier, ça. Ah oui. Ah, n'empêche qu'on est navré, monsieur Jolipeau. Perdre votre situation à cause de lui. Vous frappez pas, allez, de toute manière, j'en avais marre. Écœuré que j'étais. Alors, un peu plus tôt ou un peu plus tard, autant que ce soit maintenant. Mais dites, mais qu'est-ce que vous allez faire? Eh ben, tiens, rentrer à Paris. Ah, dites donc, mais en avion, ça va coûter une fortune. Qui parle d'avion? Et mon taxi, alors? Votre taxi, vous l'avez toujours? Eh ben, tiens! Il est planqué dans un petit garage, là, tout près d'ici. Ça va être du tourisme, quoi. Une balade en perpénard. Oui. Et wait. Oui. Est-ce que tu ne crois pas que... Ben, voyons. Bon. On a une proposition à vous faire, monsieur Jolipeau. Ah oui, quoi donc? Eh ben, vous nous ramenez avec vous à Paris, on vous paye le retour, au prix du compteur. Eh, ça marche, je vous fais confiance, vous me paierez à l'arrivée. Ah oui, parce qu'en ce moment, on est plutôt... Je vous fais confiance, que je vous dis, allez. Vous me plaisez, et puis, entre Parisiens. Mais dites, l'essence. Oh, ben, par ici, vous pensez, il n'y a pas de problème. On sait pas quoi en faire. Allez, amenez-vous, on va au garage. Voilà l'engin. Eh ben, dites donc, ça a l'air costaud. Ah, c'est de l'avant-guerre, hein. Incroyable. C'est quelle marque? Ah, c'est pas une marque, c'est un prototype. Ah ben, m'en dirait-on. Dites, ça consomme beaucoup? Oh non, du 9 litres au 100. Ah, 9 litres, en effet, c'est peu. Du 9 litres d'huile, naturellement. Ah oui, bien entendu. Et ça fait combien de chevaux? Oh, ça, on n'a jamais pu le savoir. Vous savez, les prototypes. Alors, le plein d'essence est fait. Un petit coup d'œil aux pneus. Dites donc, vous les trouvez pas un peu usagés? Justement, on aura du mal à les user davantage. C'est une garantie. Oui. Ah, le moulin maintenant. Ah, plus important. Oui. Ça a pas l'air de vouloir... Oh, c'est rien, ça, c'est l'essence. Elle est trop pure par ici, vous savez. Je vais y ajouter 10 litres d'eau et vous allez voir. Passez-moi l'entonnoir. Oui, tenez. Merci. Ah, je vais mettre tout ça dans mon réservoir. Voilà. Contact. Un petit appel. Starter. Oh. Qu'est-ce que vous en dites? Oh, formidable. Ça, c'est de la mécanique. Puisque je vous le dis, prototype, quoi. Ah, oui. Allez, montez. Bien assis? On croirait qu'on est debout. Assièse, prototype. Et puis, vous avez vu, c'est décapotable. Décapotable? Mais le toit est en tôle. Et alors? On le découpe au chalumeau et on le fout dans la malle arrière. Ah, et pour le recapoter après? Et on va chercher un carrossier, un bon coup de soudure et le tour est joué. Ah, sensationnel. Prototype. Bon, alors dites, pas un instant à perdre, on va chercher Asti. Oui, on fait nos adieux à la petite tapioca. Et après, en route pour Paris. Qu'est-ce que vous dites, Asti? Vous avez bien entendu, monsieur White. Vous êtes fou, Asti, ou quoi? Non, monsieur Black. Ou peut-être ici. Mais quelle importance. Vous refusez de partir avec nous? Oui. Vous nous laissez tomber? Oui. Asti est né pour moi le jour où il arrive ici. Ah, vous voyez. Il faut pas m'en vouloir, monsieur Black, monsieur White. Vous auriez emmené un pauvre type sans plus rien dans le cœur, incapable de vivre, au lieu que vous laissez un homme heureux, un couple heureux, un petit foyer au bord du golfe de Bengale que vous seriez bien content de retrouver vous aussi, peut-être, les jours où que vous vous sentirez un peu de vide. Bon voyage, Black, White. Pensez de temps en temps à votre ami Asti et à la petite Tapioca, qui remercie vous toujours pour le grand bonheur. Pensez à petite hutte cachée dans l'ombre du jardibousier en fleurs. Ici, on jamais vous oubliera.
Adieu, Asti. Adieu, Tapioca. Vous n'êtes déjà plus sur la plage infinie que deux petites silhouettes. Deux silhouettes qui agitent la main sous le ciel. C'est ça l'amour, mon vieux Black. Eh oui, mon vieux White. C'est ça l'amour. Allez, mon cher Jolipon, en route pour Paris. Porte d'Italie! Nous voilà arrivés! Ah, Célestin Jolipon, mon vieux, mes compliments. Vous êtes un as. Vous l'avez bien dit, du tourisme, en perpénard, les doigts dans le nez! Tu parles d'un rallye, golfe du Bengale, porte d'Italie. Inde, Pakistan, Iran, Irak, Turquie. Yougoslavie, Italie, Écosse. On est compensé par l'Écosse. Oui, non, enfin, je confonds avec le Morvan. Mais... Ouais. Et tout ça sans la plus petite anicroche. C'est du tonnerre. Ah, allons bon. On vient de se taper 12 000 kilomètres sans que personne nous... Qu'est-ce qu'il y a, monsieur l'agent? Alors, on est daltonien. Ah, dites, allez-y, mou, hein. Je suis français, moi. J'ai fait mon service militaire dans les Oises. Ça va. Et les feux rouges, non? Ah, quoi, les feux rouges? Vous avez démarré au feu rouge. Moi, j'ai démarré au feu rouge. Ah ben, il est vert. Hein. Maintenant. Mais il y a 5 secondes, il était au rouge. Allez, roulez. Ah, je vous jure. Ah, alors... Qu'est-ce qu'il y a encore? Alors, on passe les feux rouges maintenant. Mais vous venez de me dire... De passer au vert, oui, mais c'est de nouveau rouge. Vous connaissez pas le code, non? Merci, monsieur l'agent, mais... Allez, rangez-vous à droite. Mais moi, je veux rentrer chez moi. Rangez-vous à droite, arrêtez votre moteur. Vos papiers. Voilà. Donnez. Célestin Jolipon, c'est à vous le taxi? Je veux, oui. Votre plaque d'identité. Ah, voilà. Sur le tableau de bord. Mais ça correspond pas. Comment ça correspond pas? Et non, sur votre carte bise, il y a Célestin Jolipon et sur la plaque, il y a Jolipon Célestin. Mais c'est pareil, monsieur l'agent. Ah oui, je vois, mais non, il y a inversion, c'est pas réglementaire. Donnez, votre permis de conduire. Ah, je commence à comprendre les tueurs. Et voilà. Parfait. Mais là, il y a écrit Célestin Jolipin. Mais c'est une erreur, monsieur l'agent. Ben oui, ben voyons. D'où venez-vous? De Port-Jaboun. Port-Jaboun? Où s'appelle ça? Sur le golfe de Bengale. Vous vous foutez de moi, dites. Même monsieur l'agent, c'est exact? Non, tout ce qu'il y a d'officiel. Vraiment, hein? Et combien il y a au compteur? 480 francs. 480 francs pour venir du golfe du Bengale? Non, mais... Mais non, il faut que je vous explique. Chaque fois qu'il marque 500, ça retombe à zéro. Alors, faut calculer autant de fois 500 qu'il y a de... Oui, mais vous expliquerez tout ça au commissaire. Allez, je monte avec vous. Allez, en route! Alors, comme ça, il paraît que vous venez de Port-Jaboun, sur le golfe du Bengale. Mais oui, monsieur le commissaire. En taxi. Oui, en taxi. Et qu'est-ce que vous faisiez à Port-Jaboun? Moi, j'étais inspecteur des douanes chargé de l'immigration. En vérité. Et vous deux? Nous, on était de passage. Ouais, de passage dans l'attente et dans l'ennui. Pourquoi? C'était dans l'horoscope. Oui. Et vous, l'inspecteur des douanes? Vous êtes aussi chauffeur de taxi. La preuve, c'est que j'ai ramené mes clients jusqu'ici. Ça tient, non? Si ça se tient. Commandant. Alors, allongez-vous. Trafiquant, contre-espionnage, stupéfiant, agent politique. Hein? Vous voulez pas répondre? Moi, je veux rentrer chez moi, rue des Canettes. Même que... On va vous raccompagner. Votre histoire est parfaitement claire. Tellement claire qu'elle ne dépend plus de moi. Floginax, Marilyn. Monsieur le commissaire. Passez-leur les menottes et embarquez-les à la DDT. Voilà. Vous êtes à la DDT, attendez ici. On va voir le directeur, monsieur Fouvreau. Où est-il? À côté, mais il s'occupe pas des petites affaires comme la vôtre. On peut lui téléphoner? Impossible. Ben alors, passez-moi l'appareil. Voilà. Allô, standard? Monsieur Fouvreau, pour Black et White. Allô? Black? White? Bonjour, Fouvreau. Bon sang, mais je vous entends bien, dites donc. Vous êtes aux Indes? Racontez. Mais mon cher ami, on n'est pas aux Indes. Où alors? Au Pakistan? Non, mon bon. Bah alors, où êtes-vous? Dans le bureau à côté du vôtre, mon cher Fouvreau. Ah, ça, c'est insensé. Insensé. Alors là, je dois dire que vous m'avez eu. Venant de votre part, mon cher Fouvreau. À présent, vous allez vous reposer, vous l'avez bien mérité. Et pendant 15 jours, je veux que vous oubliez cette affaire, promis? Oh là, juré. Mettez-vous debout tous les deux, près de la cheminée. Pourquoi faire? Vous allez voir. Allez-y. Ouais. Voilà, parfait. Mademoiselle Fiotte! Patron? Est-ce que vous croyez aux fantômes? Pourquoi ça, patron? Regardez la cheminée. Oh, mon Dieu, des
évanoui. Alors, joli pont, vous allez enfin pouvoir rentrer rue des Canettes. Ah, c'est pas trop tôt. Mais je vous raccompagne d'abord jusque chez vous. Mais non. Ah, mais si. Quelle adresse déjà? 59 avenue Pierre-Arnaud de Châssy-Poulet. Ça marche. Ah, vous l'a rendu. Merci, Célestin. Sans vous, hein, je crois bien que... Ah, c'est rien. Allez, au revoir et un de ces jours. Hein. Et si des fois vous aviez besoin de quelqu'un pour aller du côté du Groenland ou de San Francisco, à votre service, hein. Increvable, mon prototype. Merci, et à bientôt. Salut. Mon vieux Black, ça fait quand même du bien de se retrouver chez soi, hein. Ah oui, t'as raison. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on va pas y moisir. Ah, bien sûr, il y a du pain sur la planche. Enfin, écoute, tâchons de profiter de ces quelques jours de répit avant de reprendre le collier. Hein. Tiens. Allez, alors bon, on est à peine rentré que... Désiré. Alors, monsieur Black et White? Oui, et alors? Excusez-moi de ne pas vous avoir dérangé plus tôt. Je me présente. Max Blaffard, de Paris Canaille. Oui? Qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de votre visite? Oh, bah, rien de particulier, mais... N'est-ce pas, je suis journaliste, alors... L'information, c'est mon métier. Je me suis dit que des personnages aussi intéressants, ça valait le dérangement. Oui, trop aimable, monsieur Max Blaffard, mais je ne vois vraiment pas ce qui peut... Ah non, simple prise de contact, mettons curiosité. J'ai bien peur de vous décevoir, monsieur Blaffard, Max. Mais votre profession exige parfois certains déplacements. Oui, forcément, mais pas obligatoirement. Vous n'avez pas voyagé récemment? Ah ben, dès qu'on se déplace, on voyage. Oui, bien sûr. Vous devez en avoir vu des choses, des gens, des événements. Oui, comme tout le monde. Ah, oui, mais vous, avec votre œil de détective, est-il indiscret de vous demander le dernier endroit où vous êtes allé? Du tout? Au lavabo. Ah, très intéressant. Oh, mais vous avez un bien joli presse-papier, là. N'est-ce pas? Ah oui? On dirait le lion de Belfort. Et c'est le lion de Belfort. Enfin, une reproduction. Oui, naturellement. Un cadeau, sans doute? Oui, un dompteur in partibus, un jour, il nous en avait fait don. Oui. En reconnaissance d'une... Allez, bon, on n'arrête pas la sonnette, depuis qu'on est rentré. Ah, ça n'arrêtait peut-être pas non plus avant, Marc, mais on n'était pas là pour l'entendre. Ouais, tu y vas? Oui, j'y vais. Vous permettez, monsieur Max Blaffard? Mais vous êtes chez vous? Monsieur? Je suis bien chez monsieur Black et White. Oui, vous y êtes bien. On y est pas mal non plus, d'ailleurs. Vous êtes? White. Je peux rentrer, c'est très grave. Oui, je vous en prie. Pardon. Par ici. Merci. Vous me connaissez pas encore, je suis docteur Sokolodovenko. Vous me connaissez pas, mais je suis docteur Sokolodovenko. Enchanté, docteur. Monsieur, sans doute, un vos collaborateurs? Non, pas du tout, mon petit père, non. Je suis Max Blaffard de Paris Canaille. Oh, un journaliste! Je reviendrai un autre jour. Non, mais pas du tout. Ouais, d'ailleurs, monsieur Blaffard était en train de nous dire au revoir. Moi? Mais pas du tout. Mais si. Alors, et la liberté de l'information? Et la liberté d'être chez soi, alors, non? Allez, au plaisir. Salut, allez. Allez, voilà. Bon. À présent, nous vous écoutons, docteur Sokolodovenko. Vous êtes sûr, personne peut nous entendre? Non, à part nous. Je m'excuse, toutes ces insistances, mais c'est affaire très grave, très dangereuse, très... Alors, remettez-vous. Je tremble parce que j'ai peur. Il faut que je fasse attention le jour et la nuit. À présent, impossible de dormir en paix. Voulez-vous un café? Je m'excuse, mais à présent, je pris habitude jamais boire, manger en dehors chez moi, trop dangereux. À la maison, mon chauffeur goûte avant moi toute nourriture. Et pourquoi ça? Si poison, il meurt avant moi. Oui, mais il est d'accord, lui? Oui, assuré social. Ah, bon, parfait. Oui, venons-en au fait. Regardez ceci. Un journal, oui. Oh, t'as vu, White? Toute la première page consacrée aux monuments volés et récupérés. Ça en a fait du bruit, hein? Ah oui, nous, au fond de nos caisses, on se doutait de rien. Je ne vois toujours pas, docteur Sokolo... Venko. Oui. Vous allez comprendre. Avant ce jour-là, j'étais un homme heureux, messieurs.
J'étais un homme gay. Je mangeais du pain d'épices à tous les repas. J'étais chirurgien à la mode. La clientèle la plus chic de Paris parlait de moi. Oh, Sokololovenko, un type remarquable, n'est-ce pas, Patricia? Vraiment, il est au poil. Mes collègues enviaient mon succès, ma situation. Sokololovenko, je sais pas comment il fait. Il paraît qu'il mange du pain d'épices à tous les repas. J'étais riche, aimé. Les femmes m'ont jamais résisté. Oh, Igor. Car je m'appelle Igor. Igor, vous êtes un vampire. Claudine, venez dans ma maison de campagne. Vous serez choyée, heureuse. Vous aurez du pain d'épices à tous les repas. Oh, charmeur. Donc, j'avais tout pour être un homme joyeux, quand l'autre jour, Robespierre, mon chauffeur, m'apporte les journaux. Les dernières nouvelles, monsieur. Posez ici, Robespierre, et coupez-moi encore une tranche pain d'épices. Voilà, monsieur. Voyons, c'est Paris canaille. Bon, mon Dieu, mais impossible! Et voilà comment j'ai devenu homme traqué, homme égaré, homme terrorisé, homme perdu, homme foutu! Écoutez-moi bien. C'est mon chauffeur. J'y vais. Non, non, laissez. J'arrive, Robespierre! Black! Ouais! Ah les vaches, c'était pas son chauffeur! Docteur! Cavale après le gars! Trop tard, tu penses? Docteur! Docteur! Sokololovenko. On vous écoute. Parlez, allons. Trop tard. Plus de pain d'épices pour les docteurs. Docteur Sokololovenko. Oh, rien à faire, il est mort. Dommage, je commençais à savoir prononcer son nom. Et puis, il avait l'air d'avoir pas mal de choses à dire. Ouais, je sais pas qui a eu le culot de venir jusque chez nous pour tirer ce type comme un lapin, mais faut être gonflé. Hé, qui t'appelle? J'appelle Fouvreau. Hein? Monsieur Fouvreau. Quoi? Mais ne zozotez pas comme ça dans l'appareil, je comprends rien de ce que vous racontez. Attends, passe-la moi. Oui. Ah bon, oui. Bon, alors demandez-lui qu'il nous rappelle dès qu'il rentrera. Merci. Alors? Fouvreau est sorti, il nous rappellera. Ah bon? Oh, attention, quelqu'un. Attends, je vais voir. Hé, fais attention. Oui. Qu'est-ce que c'est? Qui est là? C'est moi, Max Blafard de Paris Canaille. Qu'est-ce que vous voulez encore? Mais je vous le dirai, ouvrez vite. Eh ben, dites donc, vous êtes plutôt du genre méfiant, vous. Et vous du genre collant, alors? Ben, vous parlez d'une histoire. Je suis resté devant la porte et j'ai écouté par le trou de la serrure. Ah bravo, jolie mentalité, non, oui. Je vous en prie, monsieur White, comprenez-moi. Bon, alors? Ben alors, j'ai entendu toute la conversation que vous avez eue avec le professeur Sokololovenko. Complètement? Oui, bon, enfin, presque. Jusqu'au moment où j'ai entendu quelqu'un monter. Et alors? Eh ben alors, je suis allé me planquer en vitesse à l'étage supérieur et j'ai biglé. Ouais, vous avez vu le type qui a sonné ici? Ah, vu, c'est beaucoup dire, entrevu plutôt. Ben donc, j'ai vu le type sonner, entrer, j'ai entendu des coups de feu. Alors j'ai vu le type descendre l'escalier 4x4, je me suis précipité à sa poursuite, je l'avais presque rejoint quand le chauffeur est entré dans le hall. Et l'assassin? Il est sorti, il a sauté en voltige dans sa bagnole, et il a démarré aussi sec. Et le chauffeur? Il a fait qu'un bond jusque dans une autre voiture, celle de son patron sûrement, et il a pris le type en chasse. Et à toute pompe, hein, je m'autant vous le dire. Au même instant, sur le boulevard de la Reine, à Boulogne-Billancourt, 2 voitures filent à vive allure. Une Mercedes noire suivie d'une Bentley. En trombe, elle traverse la Seine sur le pont de Saint-Cloud. Un virage au plus court sur le rond-point et les voilà qui s'engouffrent sur l'autoroute. Dans la montée qui conduit jusqu'au tunnel, la Bentley semble avoir rattrapé un peu de son retard. Le visage crispé du chauffeur se couvre de gouttes de sueur. Il faut le rattraper. Je dois venger mon patron. Il faut le rattraper.
L'assassin, lui, a déjà son plan, le plus audacieux, le plus dangereux, mais le seul qui puisse le sauver. Freiner brusquement en pleine vitesse. Braquer pour placer la voiture en travers de la route. Ouvrir la portière et se faire éjecter. Se relever et courir sans attendre le choc. Dans quelques secondes, le chauffeur de la Bentley, lancé à 160 à l'heure, va voir tout à coup la Mercedes se mettre en travers de... Mais qu'est-ce que... Il est fou! Oh la vache! Tu réponds, White? J'y vais. Allô? Ici Fouvreau. On m'a dit que vous avez appelé pendant que j'étais sorti. Ah oui, un truc terrible. On a descendu un type devant notre porte. Au nom d'un chien. Qui ça? Un certain docteur Passe. Sokolodovenko. Sokolodovenko? Connais pas. Touchez à rien, j'arrive. Black, t'es vraiment pas doué. Pourquoi? Tu peux même pas prononcer Sokolodovenko. Oh bah et toi? T'as mis 3 heures à y arriver. Ouais, mais regarde Fouvreau. Il l'a dit du premier coup, mon vieux. À votre avis, Fouvreau, est-ce que cette histoire a un rapport avec l'affaire des monuments volés? Ben, sûrement, puisque le journal du 4 janvier, qui avait l'air d'effrayer tellement le docteur, contenait l'article de cet imbécile de Max Blaffard. L'article et les photos? Oui, une plaisanterie qui a failli vous coûter la vie. Non, n'importe comment, laissez tomber cette histoire. Vous ne serez pas inquiété, c'est le principal. Alors, ne vous inquiétez pas vous-même. Au revoir. Tu es allé, White? Eh oui. Accident sur l'autoroute, Bentley contre Mercedes, un blessé, l'autre conducteur a mystérieusement disparu. Ouais. Ah, il n'y a pas d'erreur, c'est sûrement nos gars. Oh, dis donc, Black, lis ça. Ouais. Le blessé, un nommé Robespierre, 41 ans, chauffeur de maître, a été transporté à la clinique des Orchidées à Rocancourt. Si on y faisait un petit tour demain matin... Pourquoi pas? Il doit avoir des choses à raconter, ce Robespierre, non? Pendant ce temps-là, dans un bureau du journal Paris Canaille... Alors, je cherche pourquoi mon article et tes photos l'avaient tellement effrayé. Bonne chance, Max. Merci, Mick. Monsieur Robespierre, nous excusons de venir vous déranger comme ça, mais... Du tout, messieurs. Black et White, détective privé. Ah, parfaitement. Je prévoyais votre visite. Nous désirerions avoir quelques détails sur les circonstances disons, l'accident. Oui, à votre service, messieurs. Un véritable cauchemar. À quelle vitesse rouliez-vous? Mon Dieu, 160 à l'heure, monsieur, peut-être plus. La Bentley était très puissante, la Mercedes aussi, mais je gagnais légèrement, et un peu avant le choc, je n'étais plus qu'à 150 mètres environ de l'homme que je chassais. Ah, et ça s'est produit comment? Eh bien, à ce moment, près du pont de Rocancourt, l'homme a donné un terrible coup de frein. Sa voiture s'est mise en travers, j'étais trop près pour l'éviter, et j'ai percuté dedans de plein fouet. C'est un miracle que je n'ai pas été tué sur le coup. Oui, en effet. Et quand la Mercedes s'est mise en travers, avez-vous eu le temps de remarquer quelque chose avant la collision? Oui, en une fraction de seconde, j'ai vu l'homme bondir de sa voiture et rouler sur la route. Non, vous dites bien que l'homme s'est éjecté de sa voiture et a roulé sur la chaussée? Oui, monsieur, avec une souplesse et une agilité incroyables. Étrange, hein? Oui, pour un type corpulent, tel que Max Blaffard nous l'a décrit. Corpulence factice, peut-être. Ah, t'as la même idée que moi, hein? Oui. À mon avis, il était matelassé, quoi. Ça, j'en suis convaincu. Ce qui explique qu'il ne s'est fait aucun mal. Et, conclusion, il n'était gros qu'en apparence. En réalité, il est mince. Mais ça ne fait aucun doute. Eh bien, monsieur Robespierre, tous nos remerciements et prompt rétablissement. Mais merci. Vous ne voulez pas un petit chocolat? Non, merci. Non. Eh bien, je vais en manger un ou deux à votre santé. Messieurs, merci. Comme c'est précieux d'être secondé par des détectives privés, hein? Déduction. Tous les problèmes sont résolus. Vous m'avez déjà considérablement aidé. À présent, je vous ai donné 15 jours de vacances, alors profitez-en. D'autant que cette affaire a l'air de présenter quelques risques. Allô, oui? Oui? Non. Oui? Ah oui? Bon.
Ceci va vous intéresser, Black. Vous aussi, Waite. On me signale que M. Robespierre est mort à la clinique des Orchidées. Mort? Mort? Mais quand on l'a vu, il allait bien? Il avait l'air en pleine forme. Certainement en pleine forme, mais il mangeait des chocolats fourrés. Oui? Et alors? Et alors il est mort. Empoisonné. Eh oui, mes bons amis. Robespierre, le chauffeur de Sokolodovenko, est mort empoisonné. Mais qui l'a tué? Des chocolats fourrés. On y avait fourré un peu d'arsenic. Eh ben, dis donc, on l'a échappé belle, Ah, hein? je crois bien. Dire qu'il nous en a offert à plusieurs reprises. Vous voyez que j'ai raison. Ne vous occupez donc pas de cette affaire. Laissez tomber, croyez-moi. Allez, au revoir. Salut. Allez, salut, Fauvreau. Prends chaud, hein, White. Ça pince. Eh, si Fauvreau nous voyait, il serait content, tiens. Ah. Donc, tu vois, Black, l'accident a eu lieu là-bas, sur l'autoroute. Hein. Oui, donc, l'assassin a dû entrer dans le bois par ici. Oui. Tiens, viens là-bas. Il y a un feu de feuilles mortes, là. On va s'y tremper les pieds. Eh oui. Ah, ça fait du bien, hein? Il est un peu mort, le feu. Oui, ça doit brûler en combustion lente depuis 8 jours, au moins. Oui. Oh! Mais Black, regarde, on dirait... Du tissu écossais. Tire-le, White. Non. Ouais. C'est chaud, hein? Ça pue, cette fumée. Black! Quoi? Black, c'est ça? Un bout de par-dessus? Cherche. Regarde l'adresse du tailleur. Mais attends, ça fume. Ah, oui, Attends, voilà. Torotopognon, tailleur écossais. 11 bis rue du Docteur Soubiran. Monsieur Torotopognon. C'est moi-même. En quoi puis-je vous être utile? Voilà. Reconnaissez-vous ces fragments-là? Et vous? Ma foi, monsieur, c'est difficile à dire. Je ne vends pas des fragments, mais des vêtements finis. Non, mais naturellement, mais ce sont là des fragments de manteau. Oui, et d'un manteau qui sort de chez vous. Oh, monsieur, il n'est jamais sorti de chez moi un manteau dans un pareil état. Non, écoutez, monsieur Torotopognon. Voyez vous-même. Ah, mon nom et mon adresse sont même cousus après. Eh oui, c'est ce qui nous a permis de vous retrouver aisément. En effet. Ah, voilà, le numéro de référence, 6786 FC 75. Attendez, je vais consulter mon livre. Ah, c'est ça, j'y suis, c'est un modèle spécial. Je me rappelle très bien maintenant, il y a une quinzaine de jours environ, une dame est entrée ici et elle m'a dit... Bonjour, monsieur. Je désirerais un manteau. Mais, madame, je suis tailleur pour homme et je peux non, pas je faire... sais. C'est pour un monsieur. Je vais les couper immédiatement. Un instant. Non, un instant. Pas de doublure ordinaire. Ce monsieur désire qu'il soit matelassé. Oh, matelassé, mais madame, ça va coûter... Le prix est sans importance. Eh bien, madame, alors, d'accord. Voilà, messieurs, comment cette commande m'a été passée. Voulez-vous avoir l'obligeance de nous rappeler le nom et l'adresse de cette dame? Madame Carnajou, 3 rue Théodore de Bonville. Madame Carnajou, c'est ici? Ben oui, messieurs, vous êtes les bagagistes. Quoi? Ben oui, quoi, vous venez chercher ces malles. Ah, pourquoi, elle part en voyage? Ben, si vous êtes les bagagistes, vous devez bien vous en douter, non? Excusez-nous, mais on voyait pas de mal. Elles sont là, entrez, et attendez, je vais prévenir Madame Malvina que vous êtes arrivée. Quoi? Madame comment? Ben oui, quoi, Madame Carnajou, on l'appelle toujours par son prénom, Malvina. À suivre! Et de qui la mise en onde? Et Pierre Arnaud de Chassy-Poulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche. Signé Furax. Sixième épisode. Malvina? Mais alors, White? Alors, Black? Mais si Malvina est dans le coup? Si elle a aidé cet homme?
C'est que cet homme, c'est... C'est... Tiens, tiens. Mes amis Black et White sont devenus bagagistes. Malvina. Comme on se retrouve. Oui, c'est étrange. D'autant plus étrange, Malvina, que je pense que vous savez comment nous vous avons trouvé. Non, absolument pas. Eh bien, Madame Carnazou, c'est le tailleur Torotoponian qui nous a donné votre adresse. Non, c'est pas possible. Mais alors... Eh oui, comme vous dites. Alors, nous avons compris qui avait assassiné le docteur Sokolodovenko dans notre propre antichambre. Bravo, White. Bravo, Black. Je crois qu'il va falloir renoncer à votre petit voyage, Malvina. Furax va en être navré. Vous savez qu'on va vous arrêter, Malvina? Pas vous, je pense. Vous n'êtes quand même pas des policiers officiels. Vous avez le téléphone? Par ici. Passe, White. Pardon. Passez, Malvina. Oh, après vous. Je suis chez moi. Pardon. Oh, nom de Dieu! Quoi? Black, la porte! Oh la vache! Elle nous a eu! Oh! Essayons d'enfoncer le panneau. Ouais, tu rigoles, une porte en chaîne. Essayons quand même. 1, 2, 3. Ah, loupé. Loupé, oui, c'est loupé, allez. Allez. 4, 5, 6, 9. Ouais, je t'en fous. Rien. 7, 8, 9. Que dalle. Oui, allez. 10, 11, 12, 20. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et pendant que nos amis cherchaient à enfoncer une porte fermée, le journaliste Max Blaffard, de son côté, n'avait pas l'air d'enfoncer des portes ouvertes. Max, t'es un pote, non? Mais naturellement, où veux-tu en venir? Je sais bien que quand t'as quelque chose dans la tête, c'est pas la peine d'essayer de te contrer, mais moi, à ta place, je laisserais tomber. Laissez tomber quoi? Mais toute cette affaire sur laquelle tu t'acharnes. Mais t'es pas un peu siphonné, non? Laissez tomber une affaire qui va me rapporter le plus beau reportage de ma vie? Mais je sais pas, moi, j'ai comme le vague pressentiment que tu devrais laisser tomber. Mais je laisserai rien tomber du tout. Ah, dis donc, vieux Mick, grimpe jusqu'au 6e et va aux archives du cinéma. Pourquoi faire? Bah, et tu demanderas une photo. Mais quelle photo? Une photo de qui? Mais attends, je te l'écris sur un bout de papier. Ouais. Là. Bon, et où c'est que je te retrouve? Bah, chez moi. Compris, hein? Et ne te frappe pas. Près de la porte de Vanves, dans le fond d'un jardin mal entretenu, où le lierre et la marjane poussent dans la terre glacée, un atelier d'artistes. C'est là que vit Max Blaffard, reporter à Paris Canaille. C'est là, comme convenu, que vient le rejoindre Mick Flash, son photographe. Oh, tout est éteint, le veau. Je cavale comme un dingue pour lui apporter à l'heure la photo de cinéma qu'il me demande et ce saligo est en retard. Mais bon sang, où est la lumière? Ah. Mais qu'est-ce... Mais qu'est-ce que c'est? Oh non. Non, c'est pas possible. Max, tu blagues. Descends de là, Max. Max! Demandez Paris Canaille! Notre reporter Max Blaffard a été trouvé pendu à son domicile! Demandez Paris Canaille! Je suis Mick Flash, reporter photo à Paris Canaille. Quand Max a été supprimé, j'avais rendez-vous avec lui. Il m'avait demandé de lui apporter un document. Tenez, regardez. Mais c'est Jean Richard, ça. Oui, je ne vois vraiment pas. Ouais, ça... Max avait l'air d'y tenir. Il m'a dit que ça y était, qu'il avait tout compris. Et il m'a demandé de lui dégoter cette photo. Eh ben, mon vieux, c'est tout simple. Tu sais où il habite, Jean Richard? Mais reste donc tranquille, enfin. Tiens, allons. C'est ça, t'es beau. Là, voilà. Oui, voilà, on a en main une photo de vous dans Chéri Bibi. Oui, et il paraît que ça a un rapport avec notre enquête et on voit pas du tout pourquoi. Dites-moi, vous n'avez pas une idée de la relation qu'il peut y avoir avec le meurtre du docteur Sokolodovenko? Pardon, Sokolodovenko. Dovenko, non, on ne voit pas. Moi, dans Chéri Bibi, on avait un docteur, comment s'appelait déjà? Kanak. Ah. T'es pas un gars à se faire assassiner, oh non. C'est lui que l'opère Chéri Bibi.
alias moi, pour lui faire une gueule nouvelle qui puisse se faire une nouvelle vie, quoi. Ah, Ouais, c'est l'histoire. une nouvelle gueule. Tiens, ça c'est curieux, ça. Hein? Oui, le docteur était justement chirurgien esthétique. Tiens, on tient peut-être un bout du film. Ah ben, le lâchez pas. Mais tais-toi donc, Greta. Alors. Mon vieux Black, on n'est pas plus avancé. Eh, peut-être que si. Quelqu'un qui voulait l'empêcher de parler, de raconter une opération. Oui, ça se tient ce que tu dis, mais qui? Une actrice de cinéma Ah, là, mon vieux, on commence à nager, hein. Max Blaffard, lui, il l'avait trouvé. La preuve, c'est qu'il s'est fait descendre. Alors, dans le fond, on a peut-être intérêt à laisser tomber. T'es fou, vieux, on avance à grands pas. Ouais, peut-être, mais on marche pas vite. Bon, enfin, Fouvreau, mais qu'est-ce que ça signifie? Vous nous faire embarquer comme de vulgaires truands, c'est inqualifiable. Le calme, Black. Ah. Soyez raisonnable, White. Logiquement, j'aurais dû vous faire passer les menottes et vous mettre immédiatement à l'ombre. Et si je ne l'ai pas fait, c'est que vous êtes des amis. Bon, enfin, vous divaguez, Fouvreau. Oh que non. Savez-vous que vous êtes les suspects numéro 1? Quoi? Les suspects numéro? Eh oui. En premier lieu, oui ou non, le docteur Sokolodovenko a-t-il été assassiné chez vous? Bah oui, bien sûr, mais on n'y est pour rien. Ah, ça, je ne demande qu'à le croire. Pourtant, le fait est là. En second lieu, vous avez bien été rendre visite au nommé Robespierre, le chauffeur du docteur, à la clinique des Orchidées, à Rocancourt. Ça, bien sûr, on s'en est pas caché. Mais ce malheureux chauffeur meurt empoisonné immédiatement après votre départ. Étrange, non? Oh! Et troisièmement, le journaliste Max Blaffard est retrouvé pendu quelques jours après vous avoir rendu visite. Et tout ça, c'est fâcheux, Black. Très fâcheux, White. Bon, bah, alors appelez vos hommes, faites-nous coller dans le trou, puisqu'on est les suspects numéro 1, hein? Mais pas de bêtises, il Mais n'en si, est pas mais question. pourquoi? Mais non, il n'en est pas question. Toutefois, je suis obligé de prendre une sanction. Une sanction préventive. Je vous mets aux arrêts de rigueur. Oh, quoi, Fouvreau, vous n'allez pas, non? Mais Comment pas, Fouvreau, ça va pas, non? Mais si. Vous resterez enfermé à votre domicile avec interdiction d'en sortir jusqu'à nouvel ordre. D'ailleurs, j'y veillerai. Bon, enfin, Fouvreau, mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais on va s'ennuyer à mourir. Non. On tâchera de vous distraire. Et tenez, demain c'est mon anniversaire. J'irai le célébrer chez vous, d'accord? Ouais. Bon, bah. D'accord. D'accord, allez. Et vous allez tâcher de me préparer une réception à la hauteur, hein? C'est ainsi, je n'y peux rien. Donc tenez-vous peinard. Et n'ayez garde d'oublier ce que je viens de vous dire, sinon... Sinon? Je me verrai, à mon grand regret, dans la pénible obligation de vous remettre entre les mains de la police officielle. Oh, allez, tu m'énerves, quoi, ouais, calme-toi, arrête de faire les 100 pas. Oh, bah tu me fais marrer. On nous met au piquet, on nous consigne comme des gamins, tu prends ça avec le sourire, toi. Oh, bah t'es drôle, mets-toi à la place de Fouvreau. Sa position est délicate. Ah, mais je n'en veux pas, moi. Et si on n'était pas copains avec lui, on serait bel et bien en prison. On reste à la maison tranquille, et on attend que ça passe. Et avec comme distraction, une petite fête de famille à préparer. Tiens. Eh ben, c'est l'anniversaire de Fouvreau. Gentil à lui de venir le fêter avec nous. Oh. Ah. Tu vas ouvrir? Non, et toi? Moi non plus. Bon, bah alors allons-y ensemble. Ouais. Bonjour, Monsieur Black. Bonjour, Monsieur White. Oh, mademoiselle Fiotte, quelle bonne surprise. Qu'est-ce qui le vaut l'avantage de votre visite? Monsieur Fouvreau nous envoie, ces messieurs et moi, pour vous aider à préparer la petite fête que, enfin... Ah, oui, bon. Allez, ça change tout. Entrez, messieurs, entrez, les gars. Dites donc, mademoiselle Fiotte. Vous nous aviez pas dit que vous faisiez de l'élevage? De l'élevage. Et alors? Vous venez avec 3 poulets. Ah, sacré monsieur Black, toujours aussi farce. Eh ben, comme ça fera des poulets farcis. Ah, dites, elle est chouette celle-là, monsieur Black. Je la replacerai. C'était marrant ce qu'il a dit, monsieur Black. Qu'est-ce que c'est, mademoiselle Fiotte? C'est l'électricien qui apporte les tubes de néon. Ah oui, amenez-le, c'est une idée à moi. Oh, qu'est-ce que t'as encore inventé? Tu vas voir. Bonjour, Cancoyote. Ah, j'ai fait ce que vous m'avez demandé, Monsieur Black. Ça fait 12 400 francs. Oui, montrez à Monsieur White ce que je vous ai fait faire. Ah, ça n'a pas été commode, hein. Les lettres en néon, c'est du boulot délicat. Enfin, ça y est, attendez. Voilà le travail. Attention, c'est fragile. Mais qu'est-ce que c'est, ça? Regarde, White, pour mettre au mur, pendu au-dessus du portrait de Fouvreau.
des lettres lumineuses. Vive Fouvreau. Où est-ce que je vais me brancher mes 3 fils? Quoi, il y a 3 fils? Ah oui, parce que vous comprenez, le néon ne marche pas sur la même tension, il faut des transformateurs. Alors j'en ai 3 avec 3 interrupteurs. 1 pour le mot vive et 2 pour le mot Fouvreau. Parfait. Bah écoutez, venez dans l'entrée, il y a une prise. Oui, voilà, j'arrive. Là. Ah, voilà, branchez-vous là. Là, bon, voilà. On va essayer de voir si ça marche. Alors, je vais là-bas et vous allumerez quand je vous le dirai. Mais les uns après les autres, hein, pour vérifier les circuits. Ouais. Bon, Les uns après alors, les autres. J'y suis. Alors, allumez le premier bouton. Ça passe? Oui, ça allume le mot vive. Vive, bon. Oui, vive, éteignez. Voilà. Deuxième bouton maintenant. Voilà. Parfait. On veut, très bien. Qu'est-ce que vous dites? J'ai dit on veut. On veut. O-V-E-U. Parce que pour le mot Fouvreau, j'ai branché une lettre sur 2 par circuit. Ça, c'est la 2e, la 4e, la 6e et la 8e lettre. Ah bon, et vous lisez quoi? Je lis on veut. Bon, alors à présent, attendez. Si je change de circuit, qu'est-ce que vous allez lire maintenant? Eh bien maintenant, la première, la 3e, la 5e, la 7e et la 9e lettre, bien sûr. Alors on essaye, hein? Oui, alors allez-y. Alors, ça y est. Oui. Qu'est-ce que vous lisez? Furex. Comment? Je lis Furex. Oh, nom d'un chien, Furex. Venez voir. Quoi, qu'est-ce qui... Oh, mais c'est pas possible. Regarde. Le nom de Fouvreau. Une lettre sur 2. Furax. 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 Éteignez ça, concoyote, vite. Mais monsieur, Faites ce qu'on vous dit, allons, éteignez. Oh, bien, monsieur Black. Eh ben, j'ai eu chaud, hein. Les autres n'ont rien entendu, heureusement. Mais tu te rends compte, Black, de ce qu'on vient de découvrir? Fouvreau, Furax. Une lettre sur 2. F-O-U-V-R-E-A-U-X. Furax. Alors, à votre avis, Fouvreau, ça serait... Silence, voyons. Taisez-vous, concoyote. Mais dis donc, mais pourtant, physiquement... Alors, évidemment, il ressemble pas du tout à Furax. Ah, on remarque la stature, l'allure générale, il y a de ça, évidemment. Oui, mais la figure, les traits... Bon sang, on le connaissait, Furax, non? Eh, au fond, une figure, ça se change. Regarde dans Chéri Bibi. Oh, bon sang, White. Chéri Bibi, la mort de Max Blaffard. Mais oui, bien sûr, c'est pour ça qu'il s'est fait descendre. Et Sokolodovenko, c'est lui qui avait transformé Furax en Fouvreau. Mais voilà, c'est ça qu'il voulait nous dire avant d'être assassiné. Ah ben ça, alors quand je pense que Fouvreau, c'est Furax... Ouais, ça va, taisez-vous, concoyote. C'est un truc à tous se faire tuer, ça, mon vieux. Tous ceux qui te savaient ont été butés. Ah, tout de même, il faudrait prévenir la police. Mais vous êtes fous, personne nous croirait, mon On vieux. serait descendu avant. Rangez vos outils. Oui, d'accord. Mais quand je pense que Fouvreau, c'est Furax, ça va, mince, alors... Mais Black, il faut absolument le faire taire. Oui, comme le clair de lune. Quel clair de lune? Le clair de lune de Ferté. Non, je t'en prie, non, je t'en supplie, c'est pas le moment. Hein. Il va tous nous faire bousiller, ce gars. Moi, quand je pense que Fouvreau, c'est pas mal. Tiens, écoute-le. Oui, alors quoi faire? Attends, j'ai un plan, viens. Oui, bon. Quand je pense que Fouvreau, c'est... Oui. Dites, vous savez jouer à What Am I Striking With? Oui, c'est de nouveau un jeu américain. Non, ça veut dire quoi en français? En français, ça veut dire devine avec quoi je frappe. Ah oui, j'en ai entendu parler. Mais je n'ai pas encore joué. Marrant? Oh, si c'est marrant, je veux. Vous allez voir. Bon, alors c'est moi qui m'y colle. Naturellement, tenez, asseyez-vous dans ce fauteuil-là. Oui, voilà. C'est ça, voilà, comme ça, là, tranquillement, là. Nous, on se tient derrière vous, hein. Très bien. On dispose sur la table, vous voyez, une demi-douzaine d'instruments. On vous enfile un coup sur le crâne. Et vous devez deviner avec quoi on vous frappe. Compris? C'est tout ce qu'il y a de marrant. Bon, alors on se prépare, hein. Et wait. Oui. La matraque somnifère. La voilà. Ça y est. Monsieur Cancoyote, vous êtes prêt? Oui, prêt. Bon, alors attendez. Avec quoi je frappe? Avec un gourdin. Bravo. Marquez 5 points. Allez, à toi, White. Et là, avec quoi je frappe? Avec un tisonnier. Oh, dis donc, hein? Du tonnerre, Cancoyote, là. Alors, 10 points, mon vieux. Attention, alors là, ça va être plus difficile. Ah bon, tant mieux, j'aime ça. Ah ben, ça tombe bien. Allez, vas-y, White. Serre-le.
Et alors là, avec quoi je frappe? Te fatigue pas, vieux, il a son compte. Un bon dodo, monsieur Cancoyote. Excusez-nous, mais on n'avait pas le choix. Oh là là, il était temps, hein. Ouais. Entrez. Et alors, l'électricien, il a fini? Mais oui, mademoiselle Fiole. Préparez-vous vite, Monsieur Fouvreau ne va pas tarder à arriver. Non. Déjà? Ben, vous n'avez pas l'air très gai. Heureusement que Monsieur Fouvreau va venir. Oui, oh là. Heureusement. Oh là, oui. Oh, qui peut être drôle quand il veut. Oh oui, Oh, vous verrez, il vous fera mourir. Oh oui. Quoi? Voilà. On arrive. Bonjour Black, bonjour White. Bonjour, mon cher Fouvreau. Soyez le bienvenu ici. Et bon anniversaire. Vous êtes gentil. Parfait. À présent que la fête commence. Allez. Car c'est une fête, n'est-ce pas, mes amis? Eh ben, vous en faites des têtes. Black, White. Réagissez, mes enfants. C'est la fête, youpi. À quoi pensez-vous donc? Moi, je pense que là, dans l'entrée, il y a une semaine, le docteur Sokolodovenko a été assassiné de 3 coups de revolver. Eh oui, je sais, oui. C'est la vie, ça. Tous les jours, des innocents meurent sans savoir pourquoi. Lui, il avait l'air de savoir pourquoi. Alors c'est que justice est faite. Les morts malheureux sont ceux qui n'ont pas le temps de comprendre. Sokolodovenko étant mort heureux, il sait que tout est rentré dans l'ordre. Eh ben, un curieux point de vue, Fouvreau, pour un défenseur de l'ordre. C'est que je suis un curieux défenseur de l'ordre. En quel sens? Vous, Black, vous êtes un curieux tout court. C'est très vilain, ça. Monsieur Fouvreau, vous ne voulez pas tomber la veste, patron? Si, mademoiselle Fiotti, excellente initiative. Où puis-je la poser? Ah, dans la chambre de notre ami Black. Non, La chambre est occupée. Oui, un ami à nous qui s'est endormi. Diable, un ami à vous? Oui. Je pensais que cette soirée m'était réservée. Non, mais vous n'avez rien à craindre, il dort. Il dort, et bien même. Oui, c'est l'électricien qui est venu pour les lettres lumineuses. Les lettres lumineuses? Oui, ça, regardez, là. Tenez, allumez Carcapoil, ça gentil. Oui. Là. Oh, quelle gentille idée. Vive Fouvreau en rouge et vert. Oh, que c'est joli. C'est très joli. Et c'est votre ami qui... Oui, Concoyote, l'électricien. Tiens. À présent, il dort. Oh, ça l'a exténué. Eh bien, mes amis, je lève mon verre à l'amitié. Celle qui se forge entre les gens de la même trempe. Celle qui se noue dans le danger et dans le risque. À l'amitié qui sait être lucide quand il le faut. Aveugle quand elle le doit. Mes chers amis, je bois à nos santés à tous. Et je souhaite occuper encore longtemps le poste que l'on m'a confié. Black. Wait. Je peux pas arriver à croire que Fouvreau, ça soit... C'est dur à imaginer. Hein. Et alors, Black, White, vous ne chantez rien? Allez, une chanson. Une chanson! Allez, on y va. Allons-y. Je suis l'époux d'une femme très chic, malheureusement, elle a un clic à tout moment, elle fait comme ça, mais voici que depuis quelques jours, ce tic m'a saisi à mon tour, et maintenant je fais aussi quand elle me dit, mon petit homme, te porte ta pomme, je t'aime comme je lui dis, éteins la lumière, dans le mystère, je veux te faire Bravo. Mes chers amis, il se fait tard. Et même nous qui n'avons pas vu, ressentons le besoin d'aller dormir. Et j'espère que vous avez passé une bonne soirée, Fouvreau. Ah oui, un de mes meilleurs anniversaires. Faudra revenir. Au prochain, bien sûr. Oh, excusez-moi, je vais chercher ma veste. Mademoiselle Fiotte, grâce à vous, cette soirée a été très réussie. Ouais. Et grâce à nous aussi, White. Parce que si on s'était pas tenu, ça pouvait mal finir. Et en peu de temps, vous laisserez 2 hommes en faction devant la porte de nos amis Black et White. Oh, c'est pas fini cette histoire de nous garder à vue. Moins que jamais, mes amis. Oh, tout de même, Fouvreau, quoi. Croyez-moi, Black, c'est pour votre bien. Oh, non. Allez, bonsoir. Bonsoir à tous. Salut. Bonne nuit, Black. Pas trop de bruit dans l'escalier à cause de la concierge. Allez. Aïe, 20 fois j'ai failli l'appeler Furax au lieu de Fouvreau. Black. Ouais. Black. Et ben quoi? Cancoyote. Et alors? Un poignard dans les épaules. Mort? Non.
Et maintenant, il n'y a plus que 2 personnes qui soient au courant. Ouais, Black et White. Agréable comme situation. White, j'ai peur. Tu crois que je me sens bien, moi? Ouais, faut foutre le camp, et vite. D'accord, mais tu penses que Furax va nous laisser... J'y vais. Allô? C'est vous, Black? Oui. Écoutez-moi bien. J'ai posté des inspecteurs de la DDT à toutes les issues de chez vous. Ils ont ordre de tirer si vous cherchez à vous évader. N'oubliez pas que vous êtes considérés comme 2 dangereux criminels. Ah, mais Fouvreau, Une enfin... deuxième chose. Le couteau planté entre les épaules de l'électricien dans votre chambre porte vos empreintes digitales. Compris? Adieu. Bon. Eh ben... Alors, qu'est-ce qu'on fait? Mais faut partir, White, sinon on est cuit. Oh, le salaud! L'ordure. Il y a des moments où on voudrait être aussi ordure que ces gens-là. Oh, Black! Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire, là? On voudrait être ordure. Ah oui? Quelle heure est-il? 6 heures du matin. Black, c'est l'heure où les boueux ramassent les ordures. Oh, bon sang, ouais, c'est une chouette idée. Le vide ordure. Allez, vite à la cuisine. Ouais, allons-y. Oh, une idée. Mais oui, c'est enfantin. T'as trouvé quelque chose? Bah, tu parles. Voyons, très sonnant. Qu'est-ce qu'on expédie par le vide ordure? Bah, je sais pas, des ordures. Bon, alors? Ah, mais oui! T'as saisi? Mais voyons, faut qu'on se déguise en ordure. Mais tout simplement. Le principal, c'est que ça fasse vrai. Oui. Voyons. Il reste du bouillon gras. Oui, attends. Là, on le fait tout, là. Bon, oui. alors ça va alors. Allez, verse-moi la moitié sur la tête. Oui. Tiens, le fais tout assez haut pour que ça dégouline bien. Allez, vas-y. Allez. Bon. Allez, je te verse le restant. Oui. Ferme la bouche, t'en avales au passage. Ah, bah quoi, il est bon. Oh, je t'en prie, hein. Et dis donc, il reste du coq au vin. Du coq au vin, oui. Tiens, allez, hop, le gras surtout. Oui, attends. Faut que ça colle aux vêtements, là. Vas-y. Allez, encore. Allez, bon. Bon, alors, allez, les sardines, les anchois, les harengs. Là, bien écrasés. Sur la tronche, allez, de haut en bas, de bas en haut, là. Qu'est-ce que ça donne? Pas mal, mais ça suffit pas. Faudrait du ragoût. Ah oui, il doit en rester. Oh, attends, tiens, voilà. Ah oui, il y en a. Gélatineux à point. Attends. Allez, vas-y. Voilà. Allez, sur le dos, la poitrine, la étale, mon vieux. Il reste plus rien? Si, les feuilles d'artichaut, les épinards au jus, les rillettes. Allez, dans les oreilles. Du céleri rémoulade. Dans les trous de nez. Il n'y a pas de carottes. Si, mais elles sont entières par paquet de 6. Ah, bah alors là, je sais vraiment plus où les mettre. Ah, bah écoute, il y a qu'à se les mettre. Non, ça se verra pas assez. Bon, bah, dans les souliers. Bon, allez, prêt? Prêt. Je me lance? Je te suis. Allons-y. Ben voilà. On est dans la poubelle. Allez, tassons-nous dans les vraies ordures. On a l'air plus vrai qu'elle, dis donc. Il n'y a plus qu'à attendre l'arrivée du camion municipal. Je crois que je l'entends. Et oh, silence, voilà les bouées. Allez, en vitesse, les gars, c'est le dernier chargement. Ah, dis donc, pardon, c'est rien lourd. Oh, t'as raison, je sais pas ce qu'ils ont été, mais ils sont sûrement pas au régime. Donne-moi un coup de main, là. Complet. Allez, roulez. Et 1 heure plus tard, à l'Institut d'électronique transcendantale de Châtillon-sous-Meudon, le planton faisait au professeur Hardy-Petit cette annonce insolite. Monsieur le professeur, il y a 2 ordures qui demandent à vous voir d'urgence. Où sont ces tas d'ordures? Eh bien, je les ai chargées avec une pelle dans une brouette que je me suis permis d'amener jusque devant votre porte dans le couloir. Ah, faites-les entrer, mais dans la brouette. Bien entendu. Voilà, monsieur le professeur, voilà. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi répugnant. Excusez-nous, monsieur le professeur, mais on n'est pas des vraies ordures. Non, c'est un camouflage, monsieur. Par 5 molécules, c'est Black et White. Mais en personne, professeur, si on peut dire. Non. Pour l'instant, une remise en état nous paraît l'objectif numéro 1. Oui, c'est juste. Bélisaire, prenez votre pelle, portez-les dans la salle de bain et déchargez-les dans la baignoire énergétique. Entendu. Allons-y. On ne
se déshabille pas, professeur. Non, surtout pas. On va vous nettoyer par catalyse électronique. Mais comme ça, sans rien nous... Laissez-moi faire. Bélisaire. Monsieur le professeur. Tournez la manette d'action catalytique. Oui. À fond. Bien. Bien. Vous sentez? Oui, en effet, on voit rien, mais on dirait qu'on est plongé dans quelque chose d'impalpable. Eh mais vous l'êtes. Bélisaire, un bon petit bain d'électrons périphériques maintenant. Manette. Ça va vous débarrasser de toutes ces saletés. Formidable, professeur. Oh, ça se désagrège. Oui, ça fout le camp. Désintégration, mes bons amis. Voilà, terminé. Parfait, absolument impeccable. Oh, jusqu'au pli du pantalon qui est reformé, et au rasoir. Oui, pli électronique, mon cher Black. Bien, alors passons dans mon bureau. Eh oui, ma chère Carole. Je n'en reviens pas. Moi non. Et pourtant, professeur Hardy Petit, les faits sont là. Fouvreau qui nous a tellement aidés. Le doute n'est plus possible. Mais alors, pourquoi se serait-il acharné à démasquer les voleurs de monuments puisqu'il en était le chef? Et rien ne prouve qu'il en était le chef. Et les cartes, signées Furax. Mais justement, supposez que c'était des faux. Oui, qu'on ait cherché à rendre Furax responsable de ces attentats dans lesquels il n'était pour rien. Voilà la raison qui aurait poussé Fouvreau à combattre nos ennemis. En somme, Furax travaillait pour la France. Vous avez le téléphone, professeur? Oui, tenez, voilà. Pour Paris, c'est 30 francs. Ah? Oui, payable d'avance. Tiens. Oh, papa, voyons, Black et White sont nos amis. Oh, pardon, vous Voilà. avez la tête. Oh, non, mais j'ai confiance en vous. Vous me paierez après. D'accord. Alors, passez-moi Mick Flash. Allô, Mick? Venez vite, avec tous les éléments que vous avez sur l'affaire. Dites-moi, Mick, quand vous l'avez trouvé pendu chez lui l'autre soir, vous aviez rendez-vous? Oui, il était allé perquisitionner chez le docteur Sokolodovenko. Ah oui, comment l'avez-vous su? Eh ben, j'ai retrouvé chez Max quelque chose qui appartenait au docteur. Quoi? J'étais sûr que ça vous intéressait, je l'ai apporté. Tenez, c'est là. Merci. Un cendrier? Un cendrier en bronze? Avec une base de marbre. Et les initiales IS. Igor Sokolodovenko. On dirait que le fond en marbre se dévisse. Il y a quelque chose à l'intérieur. On dirait une bobine de bande magnétique. Oh, bon sang! Vous avez un magnétophone, professeur? Oui. Voilà, ça y est. Bon, la bobine est en place. Chut. Contact. C'est le docteur Igor Sokolodovenko qui vous parle. Ceci est ma confession. Je suis un misérable, grand chirurgien esthétique. Peut-être devenir je pouvais le plus grand du monde, mais tout perdu par goût de l'argent, à pas du gain. J'ai changé visage de l'ignoble créature. À présent, je comprends, il doit me supprimer. Igor seul peut savoir qu'il est Furax. Adieu à ceux qui m'entendront. Signé l'indigne Igor Milovitch Sokolodovenko.